Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de la sophrologie à deux. En effet, à l'approche de la Saint-Valentin, j'ai de plus en plus de questions sur la sophrologie en duo, comment ça se passe, qui est concerné, etc., etc. Alors, je vous explique tout. Tout d'abord, il faut savoir que la sophrologie peut se pratiquer en solo, en groupe, mais aussi en duo. Et cela fonctionne très bien en présentiel ou en visio. Et ce type de séance est valable aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère personnelle. Mais alors, me direz-vous, qui peut venir consulter pour des séances en duo? Alors, la plupart du temps, vous me direz que les gens pensent directement au couple. Mais il existe d'autres cas où la séance en duo peut être bénéfique. Ça peut être par exemple un parent et un enfant qui veulent renouer le dialogue entre eux. Ça peut être aussi un parent qui cherche à accueillir et comprendre des particularités chez son enfant qui serait zèbre, hypersensible, HPI, dyspraxique, etc., etc., et qui voudrait instaurer un dialogue et mieux comprendre ce que ressent son enfant et permettre une meilleure communication entre les deux. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un couple qui voudrait diminuer de l'angoisse qu'il peut y avoir suite à un événement important dans leur vie. Mais bon, sur le couple, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Ça peut être également deux amis qui se préparent à un examen. Par exemple, deux personnes, deux jeunes personnes qui vont passer leur examen de conduite, enfin leur permis de conduire, et qui voudraient tout simplement se préparer au mieux pour diminuer par exemple l'angoisse que peut générer cet examen, se mettre dans des bonnes conditions de réussite, etc., etc. Et c'est vrai que quand on est à deux, on pense pas forcément de suite à la sophrologie, hein, parce qu'au-delà de tout ce qui est relaxation que procure la sophrologie, eh bien, c'est aussi une caisse à outils qui permet d'affronter tout type de tension, de la gestion du stress, son anxiété, et de travailler sur un objectif. Et du coup, si vous êtes deux personnes à avoir le même objectif, quelle que soit votre relation, si vous vous sentez assez en confiance l'un avec l'autre, eh bien, vous pouvez entreprendre euh, ce qu'on appelle un accompagnement duo, un accompagnement pour deux personnes en sophrologie. Et les champs d'application sont les mêmes que pour les séances en groupe ou individuelles. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à écouter le podcast qui s'appelle Les champs d'application de la sophrologie que j'ai fait précédemment. Mais quelle que soit la forme de la séance, en fait, en duo, enfin, je veux dire, quelle que soit la personne avec qui vous la faites, les séances, ça vous permettra de renforcer vos liens, de vous détendre, de renouer le dialogue ou de nouer le dialogue, et le tout dans un environnement qui est maîtrisé, dans le sens où il sera calme, sécurisé et sécurisant, et en toute bienveillance. Le sophrologue, lui, pendant ses séances, n'est pas là pour faire l'arbitre, pour faire un jugement. Il est juste là pour vous accompagner à remettre le dialogue entre vous et à vous aider à atteindre l'objectif que vous étiez fixé quand vous avez commencé l'accompagnement avec le ou la sophrologue. Et tout comme la sophrologie est un outil puissant pour mieux se connaître, eh bien, les séances à deux permettent à chacune des personnes d'aider à l'autre personne de mieux la comprendre, de mieux la connaître, et le tout dans un environnement qui ouvre le dialogue de façon sereine. Alors pour en revenir au couple, eh bien, je vais vous donner quelques exemples de ce pourquoi les couples consultent. Alors tout d'abord, il y a des couples qui consultent un sophrologue pour de la relaxation, qui veulent simplement partager un moment de relaxation à deux et renforcer les liens qui les unissent. Il n'est pas obligé qu'il y ait quelque chose de mal qui se passe dans le couple pour pouvoir consulter un sophrologue. D'autres viennent pour donc renforcer leurs liens et d'autres vont revenir pour établir ou rétablir une communication, une harmonie dans le couple, quelque chose qu'ils auraient perdu. D'autres personnes viennent consulter pour pouvoir évoluer au sein du couple en conservant leur individualité. C'est-à-dire que bien dans le couple, ils ne veulent pas se perdre eux-mêmes. C'est-à-dire tout soit fusionnel, tout soit fait à deux, tout
tout simplement. Je ne trouvais pas le terme, mais c'est tout fait à deux. D'autres personnes viennent pour envisager le couple différemment, changer leur angle de vue par rapport à leur couple parce que ça ne leur convient plus. D'autres personnes vont vouloir explorer la sexualité dans le couple et vont venir consulter un sophrologue pour notamment débloquer certains blocages, avoir une meilleure communication et rétablir une sérénité au niveau de la sexualité. J'ai également des couples qui viennent pour se préparer à un événement ou un changement majeur dans leur vie conjugale, au sein de leur couple. C'est par exemple pour se préparer à l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi pour trouver un équilibre entre vie de famille et vie professionnelle, notamment quand des personnes ont des horaires décalés, qu'ils se croisent, ce genre de choses. Ça peut être très compliqué à vivre au sein d'un couple. Le fait de venir consulter un sophrologue peut rétablir un équilibre et une harmonie en toute sérénité. Ça peut être préparer un déménagement, car c'est toujours stressant de déménager. Préparer un mariage, préparer la retraite aussi. Alors quand j'ai préparé la retraite, c'est vrai qu'il y a des couples qui du jour au lendemain se retrouvent à la retraite et c'est quelque chose qui peut faire peur. Bref, vous l'aurez compris, les possibilités sont nombreuses et au sein du couple. Alors n'hésitez pas à venir me poser des questions. Si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai avec plaisir. Envoyez-moi un message sur Instagram, soit dans les commentaires ou en DM, ou même directement sur le podcast. Je vous répondrai, ou même par mail si vous souhaitez. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la sphère professionnelle, mais je n'ai pas évoqué d'exemple. Alors je vais vous en donner quelques-uns. L'un des premiers exemples, ça peut être apaiser les tensions au sein d'une équipe entre deux collègues. Ça m'est arrivé d'intervenir au sein d'une entreprise pour deux personnes qui devaient travailler ensemble et avec qui ça ne se passait pas très bien au niveau de la communication entre eux. Ça peut être également la préparation à un événement en tandem, c'est-à-dire une prise de parole en public, par exemple présenter une réunion, une conférence en duo, ça arrive régulièrement. Et cela peut demander de l'entraînement, cela peut demander surtout de la gestion du stress et une confiance en son ou sa partenaire pour pouvoir présenter l'événement, par exemple. Ça peut être également deux associés qui se lancent dans un business et qui ont besoin, en même temps qu'ils créent leur entreprise, de pouvoir avoir un dialogue sain et serein, donc de pouvoir établir une communication entre eux ou tout simplement de se détendre parce que c'est quelque chose qui est vraiment très stressant. Généralement, c'est dans ces cas-là que la plupart du temps, ces séances en duo sont, sont utilisées. Alors j'ai deux autres exemples là qui me viennent en tête, un peu plus particuliers, ça vous parlera peut-être plus. J'ai eu deux amies qui se lançaient dans l'entrepreneuriat et elles se sont confrontées aux mêmes difficultés et elles n'avaient pas du tout la même société, enfin elles montaient pas du tout le même business, la même activité, pardon. Et elles avaient décidé de relever ce défi ensemble. Et oui, parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est une aventure et c'est important de bien s'y préparer pour pouvoir gérer le stress et tout l'ascenseur émotionnel que cela produit. Et un autre exemple, j'ai eu deux personnes qui étaient amies. Elles devaient faire une présentation importante sur un projet sur lequel elles travaillaient ensemble. Et le stress a causé des conflits et des complications en fait entre elles. Et ce qui menaçait non seulement leur amitié, mais aussi leur projet. Donc grâce aux séances en duo, on a pu apaiser les tensions dans un premier temps. Et une fois que tout ça a été calmé, que la communication a été rétablie et que le stress était géré, eh bien, dans un second temps, elles ont fait un travail de préparation mentale pour pouvoir se préparer à leur présentation et être complètement sereines. Alors maintenant que je vous ai expliqué dans quel cadre on pouvait pratiquer la sophrologie à deux, qui ça concernait, est-ce qu'on pouvait le faire tant côté professionnel que personnel, concrètement, comment ça se passe une séance de sophrologie à deux? Eh bien, c'est pareil qu'une séance individuelle, sauf que là, vous êtes deux. Et cela se déroule en 3 temps. Le premier temps, c'est un temps de discussion où chaque personne peut s'exprimer librement, en toute confiance. Dans un deuxième temps, ça va être là où on va pratiquer la sophrologie, faire les exercices de relaxation dynamique, de respiration, de visualisation, de respiration en pleine conscience qui va vous permettre de vous reconnecter à votre corps, à vos émotions,
de mieux les comprendre, mieux les exprimer et donc de mieux les gérer. Et le dernier temps, c'est un temps de discussion sur les ressentis de chaque personne. On prend le temps de s'écouter et d'accueillir ce qu'on a pu ressentir pendant les exercices. Ce cadre est bienveillant et ça permet de prendre confiance en soi et dans l'autre personne qui fait la séance avec nous. Ça permet également d'exprimer les non-dits, d'aller au fond des choses et de le faire de façon sereine. Ça permet, de par la communication, d'apaiser les tensions qu'il pourrait y avoir entre chaque personne. Sachez également que vous êtes libre, chaque personne en fait qui fait les séances en duo est libre de pouvoir arrêter ou de changer de sophrologue quand il ou elle le souhaite. Chaque séance est pratiquée dans le respect des limites individuelles de chaque personne. Chaque personne, donc, comme je vous disais, est donc libre de continuer ou non les séances, même si l'autre n'est pas forcément d'accord. Et entre les séances, c'est comme pour les séances individuelles, je recommande vivement de refaire les exercices qui ont été vus pendant les séances, car je rappelle que la sophrologie, c'est en la pratiquant régulièrement qu'elle dévoile pleinement son efficacité. Alors vous pouvez les refaire tout seul dans votre coin ou bien les refaire à deux. Ça peut être le cas, par exemple, dans le cadre d'une compétition sportive ou ça peut s'inscrire dans les entraînements pour une préparation à une compétition sportive. Ou bien dans le couple, par exemple, c'est une occasion de repartager un moment d'intimité à deux. Vous pouvez également noter ce que vous ressentez lorsque vous refaites les exercices ensemble ou seul à la maison. Cela permet, lors de la prochaine séance, si vous avez des questions, de pouvoir les poser à la personne qui vous accompagne. Donc si vous souhaitez un accompagnement en duo en sophrologie, vous pouvez me contacter. J'ai 2 offres à l'heure actuelle pour ça, qui est le tête-à-tête, qui sont des séances individuelles à la demande, ou bien encore l'escapade en duo, qui est un forfait de 10 séances d'1 heure pour pouvoir se détendre, s'apaiser, renouer le dialogue, faire une thérapie brève, etc. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que j'aurai répondu aux questions que vous vous posiez et que l'on m'a posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Pinterest. Vous retrouverez toutes mes offres sur mon site internet, je vous mets le lien en description, ainsi que ce podcast sous forme d'article sur mon blog. Dès qu'il sera disponible, vous aurez le lien en description. En attendant, prenez le temps de respirer.